Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui nous allons parler de la cendre. Faut-il ou pas mettre de la cendre dans son potager? Ça sera dans un premier temps, et dans un deuxième temps, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment j'ai réalisé un incinérateur pour les gens comme moi qui n'ont pas de cheminée. Alors, faut-il ou pas mettre de la cendre dans son potager? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre de quoi est composée la cendre. La cendre est composée majoritairement de carbonate de calcium. Entre 25 et 50% de votre tas de cendre, c'est du calcium. Alors, vous vous en doutez bien que ce calcium va jouer un rôle important dans le potager. Alors, quel est le rôle du calcium dans le potager? Le calcium aura deux principales fonctions. La première, elle va augmenter le pH de votre sol. Donc, si vous avez un sol acide, on va pouvoir le remonter un petit peu jusqu'au pH 7. L'idéal, ça serait arriver à un pH 6-8. Et je vous expliquerai après pourquoi. Pour les personnes qui ont un sol avec un pH supérieur à 7, donc un pH alcalin, rajouter de la cendre n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi augmenter le pH du sol? Petit à petit, en mettant de la matière organique sur votre sol, les bactéries qui vont dégrader cette matière organique vont produire de l'humus, et cet humus sera acide. Les bactéries produisent de l'acide. Cet humus sera acide, et un pH trop acide va limiter l'absorption des minéraux qui se trouvent justement dans cet humus. Les minéraux sont composés d'oligo-éléments, et ces oligo-éléments, en fonction du pH du sol, seront plus ou moins assimilables par la plante. Donc en général, un pH de 6-8 correspond à une assimilation maximale de l'ensemble des minéraux. Maintenant, pour les plantes qui préfèrent un sol acide, comme les fraisiers, il y aura un maximum de fer qui sera libéré dans le sol à un pH qui sera aux alentours de 5,5, 6. Voilà. Donc renseignez-vous bien selon votre culture. Comme je vous disais, la plupart des légumes de notre potager tolèrent un pH de 6,8 et poussent très bien un pH de 6,8. Donc l'idéal, ce serait de se rapprocher de ce pH. Voilà. Mais attention, ne mettez pas trop de cendre dans votre potager. Si vous mettez trop de calcium, le pH va augmenter et il va entrer en compétition avec le fer. Du coup, il y aura moins de fer disponible pour la plante et vous allez assister à une chlorose. Voilà. Le deuxième rôle important du calcium, c'est qu'il va permettre la fixation, enfin la liaison entre l'argile qui se trouve dans votre sol et l'humus, pour faire former le complexe argilo-humique. Alors ce complexe est important puisqu'il permet de fixer les minéraux durablement dans votre sol. Si cette liaison n'est pas faite, lorsqu'il y aura des grosses pluies, vous allez perdre beaucoup de minéraux. Tous ces minéraux vont partir avec la pluie. Donc une fois que ces minéraux sont fixés à l'argile grâce au calcium, vous allez avoir un complexe argilo-humique qui va permettre de garder ces minéraux très longtemps dans votre sol et d'avoir un sol très nourrissant pendant une longue période. On va retrouver également d'autres éléments dans la cendre, comme le phosphore et le potassium. Alors le phosphore, il aide à la fructification, donc on aura plus de fleurs, plus de graines, plus de fruits. Et le potassium, quant à lui, ira dans les organes de réserve de la plante. Donc on aura des fruits plus gros. Il est intéressant de mettre justement de la cendre au pied des arbres fruitiers pour avoir un maximum de fruits. Alors, quelle quantité de cendre peut-on mettre dans un potager? Selon l'acidité de votre sol, vous allez pouvoir mettre entre 50 et 200 grammes par mètre carré et par an. Il ne faut pas trop en mettre. Augmenter le pH du sol, c'est assez facile. Maintenant, le faire descendre, c'est beaucoup plus difficile et ça sera beaucoup plus long. Donc si votre sol est acide, vous allez avoir probablement une carence en calcium et en phosphore. A l'inverse, si votre sol
est basique, donc supérieur à 7. Là vous allez avoir une carence en fer et en magnésium. Voilà. Donc maintenant je vous propose d'aller voir la réalisation de mon incinérateur. Alors voilà mon incinérateur, donc, qui a été réalisé avec un fût de 200 litres. Donc cette partie-là, c'était à l'origine le dessous du fût. Hein, donc je l'ai mis à l'envers. J'ai découpé le fond, donc avec une meuleuse. J'ai fixé des petits crochets à angle droit, comme ça, que vous voyez, hein, pour poser le couvercle par la suite, le couvercle qui est là. Hein. Donc on récupère le fond. J'ai mis 3 petits angles comme ça, là. Et on peut poser le couvercle dessus, bon, avec une petite poignée. Cependant, lorsque ça chauffe, il faut faire quand même très attention de ne pas prendre la poignée avec les mains. Hein. C'est quand même brûlant. Et on ne peut pas prendre ce couvercle avec les mains comme ça. Donc il faut des gants ou un chiffon ou une perche en métal. Enfin bref. Alors voilà l'intérieur. Alors je sais pas si on voit bien, mais j'ai mis des cailloux. Vous voyez, 3 cailloux comme ça avec une grille dessus, de telle manière que les déchets ne reposent pas sur le fond. Et je ne sais pas si ça se voit, mais là, dessous la grille, vous avez en fait le bouchon d'évacuation qui était dessus. Donc comme j'ai retourné le fût, ce trou était dessus. Et en fin de compte, le fait qu'il soit maintenant dessous, bah, c'est utile parce que quand il pleut, ça permet d'évacuer l'eau plus rapidement, vous voyez, par ce trou-là. Donc il n'y a pas d'eau qui stagne à l'intérieur. Voilà. Alors ensuite, on pose la grille sur les pierres. L'idéal, ce serait d'avoir des briques réfractaires. Ensuite, j'ai créé une petite ouverture ici pour pouvoir mettre le papier et mettre le feu. Donc, ça permet également, s'il y a beaucoup de déchets à brûler, de faire une grosse arrivée d'air. Voilà. Et avec une perceuse, avec un faux réduite, j'ai percé régulièrement tout autour comme ça, dans la partie basse de l'incinérateur, afin d'apporter suffisamment d'oxygène pour que la combustion soit totale. Voilà. Et en général, la combustion, elle est vraiment parfaite. Il reste vraiment rien, quoi. Donc voilà, ça ce sont les déchets que je vais brûler. Donc vous voyez, je les prends comme ça et je les dispose sur la grille. On les dispose sur la grille comme ça. Voilà, et quand j'en ai suffisamment, bah, je le recouvre. Je mets quelques feuilles de papier et puis voilà, on allume. Et le tour est joué. Voilà. Or bien sûr, il faut le placer dans un endroit assez dégagé, assez éloigné aussi des voisins. Hein. Faut calculer bien le sens du vent pour ne pas ennuyer les voisins avec la fumée. Et puis il y a quand même le réflexe d'avoir à apporter un tuyau d'arrosage, on ne sait jamais. Voilà, donc voici l'incinérateur. Voilà, je vais vous faire une petite démonstration tout de suite pour vous montrer le fonctionnement. Alors voilà, donc là je vais faire des petites boulettes avec du papier journal que je glisse bien dessous. Voilà. J'en mets quelques-unes. Alors là, le bois, il est quand même un peu mouillé. Il a plu pendant pas mal de jours. Du coup, ça risque de faire un petit peu de fumée. Alors là, c'est surtout pour vous montrer le fonctionnement, quoi. Voilà. Et comme il y a pas mal de bois, pour l'instant, je laisse cette petite porte ouverte et je vais la fermer quand le feu aura bien pris. Voilà, donc,
On laisse le tout prendre, tout doucement. On s'assure que le couvercle est bien dessus. Et voilà, c'est parti. Je referme légèrement, pas trop pour laisser suffisamment d'oxygène. Et après, si je veux ralentir la combustion, il suffit de fermer la petite porte. Voilà. Bon là, il y aura un peu de fumée. Hein. Donc voilà, après quelques minutes, vous voyez qu'il n'y a presque plus de fumée. Et que la combustion, là, en bas, elle chauffe, quoi. Là, je suis à 1 mètre de l'incinérateur et je peux à peine rester. Hein. Ah, j'y arrive pas. Vous voyez, ça brûle quand même bien là-dedans. Bon, je referme parce que là, c'est très chaud quand même. Voilà, ensuite, il ne reste plus qu'à recharger régulièrement, assez rapidement. Voilà. Ça brûle pas mal là-dedans. Et vous allez voir que la combustion, elle est pratiquement, je veux dire, à 100%, quoi. Vous voyez que là, il n'y a presque pas de fumée. Donc là, une bonne combustion, là. Voilà, cette vidéo sur la cendre est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt. Allez, au revoir.